Salut les normaux, bienvenue sur M3BQR, notre petite chaîne qui monte, comme la bébête. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Je sais que je le disais pas sur les dernières vidéos, mais 83 vues, 90 vues sur les dernières et 20 abonnés? Non, ça c'est pas possible. Faites attention, hein, faut pas que je trouve votre adresse, parce que sinon je vais faire Aurélien Lejeune, il vient chez vous pour vider votre frigo, je vais vider plus que ça. Hein. Faites attention, j'ai un appétit aussi. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui est dans la continuité d'une autre vidéo qu'on avait faite avec Joe, où on vous expliquait comment faire son premier programme de muscu. C'était expliqué, pas montré, c'était pas forcément simple et clair. Donc là, je vais simplement vous montrer un enchaînement de 6 exercices avec 2 optionnels. Je vais les faire, et comme ça, vous saurez exactement comment faire. C'est vraiment pour débutants, hein. Quand vous débutez, vous voulez pas aller dans une salle de muscu avec un tout petit peu de matériel, vous allez voir ce que j'ai et ce que je vais utiliser. Vous allez pouvoir vous entraîner. Si vous voulez aller dans une salle de muscu, vous aurez juste accès à plus de poids et du matériel peut-être plus sécuritaire. Quoique chez moi ça va, c'est assez sécuritaire, mais bon. Et comme ça, vous saurez où aller directement. Donc là, je vais faire tous les exercices. Plus tard dans la vidéo, on vous rajoutera comment vous pouvez les organiser. Je vais commencer par les jambes, parce que chez moi, les jambes, c'est ce qui est le plus faible, à savoir le squat et le soulevé de terre pour l'exercice de jambes. Si votre objectif, c'est de gagner aussi plus en buste, parce que vous avez déjà naturellement des bonnes jambes, vous les mettez en dernier. C'est aussi simple que ça. Après, c'est pour faire 2 à 3 séances par semaine. C'est des séances assez longues, parce que vous allez avoir entre 4 et 6 exercices. Si vous souhaitez séparer, parce que les séances sont trop longues, vous prenez le squat, le développé couché, le développé militaire sur une séance, le soulevé de terre, le rowing buste penché et les tractions sur une autre séance. Je vous ai dit qu'il y a 2 exercices qui sont optionnels, exactement. Ce sont donc les développés militaires et les tractions. Je vous donnerai quand même des petits tips si vous voulez réussir et que vous n'arrivez pas à faire une traction. Les tractions, c'est peut-être pour la difficulté, les développés militaires, c'est parce que c'est vraiment si vous n'avez pas le temps. Donc voilà, je vais vous montrer chaque exercice sur quelques répétitions. Tous les exercices, je vous invite à les faire. Alors si vous faites tout sur la même séance, vous faites 3 séries sur chaque exercice. Si vous voulez faire de la force et que vous êtes débutant, restez entre 4 et 8 répétitions, c'est-à-dire des charges que vous ne pouvez pas lever moins de 4 fois, mais pas plus de 8 fois hein, quand même. Si vous voulez travailler un petit peu plus en puissance, c'est du 6-10. Donc on est encore dans la force. Si vous voulez un petit peu plus de résistance et développer également, n'hésitez pas à monter jusqu'à 15 répétitions, voire 20 répétitions. À vous de cibler. Vous avez qu'à regarder, même si elle est un petit peu fouillie, l'autre vidéo que nous avions faite. C'est le mot que j'avais en tête, fouillis, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et dedans, on décrivait tout, hein, les fourchettes. Mais pour débuter, je vous inviterai à rester entre 6 et 12 répétitions, c'est beaucoup plus simple. Vous prenez une charge que vous levez 6 fois, et tant que vous n'avez pas atteint 12 répétitions sur les 3 séries, vous restez avec cette charge-là. Et le jour où vous arrivez à faire vos 3 séries de 12, vous augmentez la charge. Comme ça, ça vous fait déjà longtemps à progresser. Voilà. Et on va commencer par le premier exercice, qui est le squat. Ok, donc premier exercice, le squat. Le squat, c'est très simple. Je me place ici. Tac. J'ai ma barre dessus les épaules, plus ou moins haut, pour pouvoir plus cibler les quads. Mettez-la plutôt haute. Vous mettez de manière à être à peu près à l'aise. Vous inspirez, vous bloquez comme si vous vouliez bloquer un coup de poing, et vous allez amener vos genoux dans l'axe des pieds, et vous allez descendre le plus bas possible, et remonter. Alors, la profondeur de descente va dépendre de votre souplesse. Bon là, j'ai pas mis très lourd, parce que je suis pas chaud. Voilà. Oui, puis c'est juste... Donc, vous avez 3 séries à faire. C'est juste pour montrer l'exercice aussi. Deuxième exercice, puisqu'on a fait le squat en premier exercice pour la chaîne antérieure, si vous commencez par une flexion de genou. Exercice pour la chaîne postérieure, donc fesses, ischio et lombaire. Le soulevé de terre, barre au milieu du pied, les pieds écartement des hanches. Si je ne sais pas comment la trouver, je saute naturellement, ils se mettent à la bonne largeur. Je me penche, j'attrape, je mets mon dos plat, je regarde 2 mètres devant moi. J'inspire, je bloque ma respiration comme si je voulais prendre un coup de poing, et je tire en rentrant mes jambes dedans le sol. Paf, paf,
pour ceux qui veulent optimiser, pensez à tordre la barre pour pouvoir engager vos vos grands dorsaux. Troisième exercice, développé couché, donc focus plus pec, épaule, triceps. Donc, plus vous voulez le pec, plus vous prenez large, plus vous voulez le triceps, plus vous prenez serré. Pas là, mais ici. Moyen, si vous voulez faire un petit peu tout et que vous ne savez pas encore. Là. Je descends, je pousse. Plus je vais avoir les coudes rentrés, plus je serai sur les épaules et les triceps. Plus j'aurai les coudes sortis sans les mettre à 90, et plus je serai sur les pecs. Toujours 3 séries, toujours avec un nombre de répétitions. Ouais, 6-20, c'est très bien. 6-20, d'accord. Alors, quatrième exercice, le rowing buste penché, bent over row. Là, on va le mettre en focus plutôt trapèze, c'est-à-dire haut du dos. Donc, on va pas tirer avec les bras le long du corps, mais légèrement ouverts, et les mains légèrement plus larges que si on veut cibler le grand dorsal. Donc, je prends, je sors, je me penche en avant, et ici, j'engage le mouvement par un mouvement d'épaule, et je vais tirer à peu près vers mon nombril, un petit peu au-dessous, un petit peu au-dessus, en fonction de votre ressenti. Toujours 3 séries, 6-20 répétitions, voilà. Hop là. Quatrième exercice, alors celui-ci, cinquième exercice, pardon. Celui-ci est, optionnel. Si vous n'arrivez pas à faire de traction, il va être compliqué. Si vous allez dans une salle, prenez un tirage vertical à la poulie haute. Sinon, je vous montrerai quelques petits exercices pour ceux qui ne vont pas en salle, pour développer votre force spécifiquement pour ça. Plus je prends large, plus je vais être sur le grand rond, donc le muscle qui est juste dessous l'aisselle. Plus je vais prendre un peu rapproché, plus je vais être sur le grand dorsal, donc le gros muscle que Bruce Lee avait là, qui faisait la chauve-souris. Donc à vous de voir, en fonction de votre ressenti, etc. Vous pouvez verrouiller, vous pouvez ne pas verrouiller comme vous voulez avec le pouce. L'essentiel, c'est de tirer les épaules vers le bas et monter. Voilà. Donc, je monte beaucoup sur la barre pour pouvoir garder la focalisation sur le dos. Si j'essaye de passer la tête au-dessus de la barre, je vais être un petit peu en arrière, je vais ramener aussi sur les trapèzes. Voilà, c'est tout. Alors, c'est vrai qu'à poids de corps, quand même, quand on a nos gabarits, 110 kg, c'est pas forcément facile. Par rapport à, voilà, est-ce que tu as une méthode, par exemple, pour nous amener tout doucement à y arriver à faire des tractions? Oui, alors soit vous utilisez des outils tels que les élastiques, soit, le plus simple au départ, débrouillez-vous, c'est bien, je monte, vous voyez, sans me casser la figure, je vais me mettre là, et je vais tenir le plus longtemps possible. Quand je peux plus tenir, je me laisse couler en essayant de résister. D'accord. J'en fais une, je me repose 2-3 minutes et je recommence ça 2-3 fois. D'accord, et ça t'amène. Ça va vous donner de la force. Et au bout d'un moment, j'essaierai, je vais réussir à faire ma première traction. Puis ensuite 2, et ainsi de suite. Soyez pas pressés, c'est tout. Eh ben voilà, merci. Prochain exercice? Ouais. 6e exercice, qui est lui aussi optionnel, c'est en fonction de votre temps. Le développé militaire. Alors, plus vous allez prendre large, plus vous serez sur les épaules, plus vous allez prendre serré, pas trop non plus bien sûr, plus vous allez engager le haut de pec. À vous de voir comment vous vous sentez. Naturellement, vous irez vers là où vous êtes le plus fort, donc faites-le. Le truc, c'est d'être ici. Je pousse, je descends, et je fais gaffe. Si j'ai un long nez, je vais t'ennuyer. Comme Dorothée. Ouais. Le nez de Dorothée aussi. Voilà. Et je monte et je descends. J'essaye d'éviter de donner une impulsion avec les jambes, de manière à rester vraiment sur un focus haut de corps. D'accord. Je triche pas. Voilà. Pareil, toujours 3 séries, hein, toujours le même truc. Je vous montre pas d'autres exercices optionnels pour en avoir. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'exercice de biceps ni de triceps. Quand on débute, c'est pas une nécessité. Bien sûr, si vous voulez des gros bras tout de suite, faites-en, rajoutez-en. Dans le doute, faites-les aux haltères, ce sera plus simple, ou à la machine, bien sûr. Il y a plein d'autres exercices qui existent, mais c'est vraiment pour rester sur du basique, du simple à faire. Et je n'ai pas tenu compte de votre morphologie. Est-ce que j'ai des grands bras, des bras courts, des longues jambes, des jambes courtes? Auquel cas, aujourd'hui, vous avez toute une mode qui se fait autour de ça. Enfin, une mode.
c'est pas vraiment une mode, mais c'est pas si mal que ça, mais c'est pas forcément légitime au début. Par exemple, les squats, si vous avez des grandes jambes, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, pour débuter, déjà on commence par ça. Pareil, les développés couchés à la barre. Si j'ai des bras courts, c'est pas le meilleur, vaut mieux des haltères. Mais si j'ai pas d'haltères chez moi, je fais comment? Donc c'est pour ça que je reste sur un truc très simple, sur lequel tout le monde a déjà progressé, peu importe la morphologie. Donc vous progresserez à partir du moment où vous vous entraînez. Si vous faites une séance par mois, vous ne progresserez pas, même si c'est la meilleure du monde. C'est ça. Donc faites avec ce que vous avez. Voilà. Et ça, c'est un programme très très simple que vous pouvez suivre et que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir déjà développer vos premières capacités. De toute façon, vous connaissez le truc, hein, c'est pousser. Hein. Oui, c'est ça. J'ai plutôt tendance à vous dire, avant de se prendre la tête... C'est ça, pousser. Oui, bien sûr, quand vous avez quelques années de pratique, vous n'arrivez plus à progresser sur certains objectifs, il va falloir commencer à s'intéresser à certaines choses. Mais au début, on ne s'emmerde pas avec ça. Donc voilà, les petits amis, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, même si c'est pour nous dire que vous n'aimez pas. Parlez-en autour de vous, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut, salut.